Et salut Arnaud. Bonjour. Arnaud a mis une veste aujourd'hui. Oui, c'est parce que j'ai le Conseil des ministres demain. C'est ça. Dans le face à face tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé. Oui, qui réagira enfin à la composition du gouvernement. On a un gouvernement. Moi, j'étais comme tous les matinaliers hier soir. J'attendais. Vous connaissez la finesse de mes analyses politiques. J'ai une veste et des lunettes. Hier soir, mon analyse était assez simple. C'était « Putain, il va le chier, son bordel de gouvernement. On va encore dormir 3 heures avec ces conneries. » Et au final, on l'a eu. Alors, on a regardé les listes. Il y a des Serge Papin, des Édouard Geoffrey, des Monique Barbu. La liste, on l'a lu comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Qui c'est tous ces gens? Mathieu me disait, ce gouvernement, on dirait la grille des programmes de France Info Télé. On n'en connaît aucun. C'est pas bien de critiquer son ancien employeur comme ça. Alors Aurore Bergé, ministre de l'égalité homme-femme, c'est bien qu'elle soit là ce matin, parce que ici dans la matinale, nous les hommes, on est clairement minoritaires, hein, avec Pascal, avec Géraldine, avec vous. En tout cas, ceux qui ont une coupe de cheveux d'homme, ils sont minoritaires. Je ne compte pas Mathieu. Vous comptez donc Mathieu du côté des femmes avec le chignon. Mesdames, je suis avec vous. Merci Mathieu. Alors, l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est donc passé à l'écologie sous le nom de Monique Barbu. À l'intérieur, c'est Laurent Nunez, préfet de police de Paris, qui a été nommé. Il vient souvent nous voir, Laurent Nunez. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est à un remaniement d'avoir Alain Bauer, notre copain, place Beauvau. On va faire pouvoir sauter nos PV. Beaucoup de Parisiens, d'ailleurs, reprochent à Laurent Nunez un certain laxisme parce que 3 ans préfet de police de Paris, Anne Hidalgo est encore en liberté. Il y a quand même des choses à faire. Les passations de pouvoir seront sobres. Emmanuel Macron les veut sans invité ni médias, ce qui est dommage. Moi, j'aurais bien vu la passation de pouvoir Bruno Le Maire, Catherine Vautrin aux armées, où il aurait dit « Je quitte avec regret ce ministère où j'ai passé une super nuit, la meilleure nuit de ma vie. » C'est un gouvernement dont les ministres sont censés n'avoir aucune ambition présidentielle. Ah oui. Il faudra quand même vérifier, Apolline, quand vous les recevrez en face à face. Monique Barbu, est-ce que vous pensez à la présidentielle en vous rasant? Monique Non. Barbu. Et puis... on va s'amuser avec Monique Barbu, je sens. Et puis les LR avaient voté pour le refus de participer au gouvernement, mais certains y sont allés quand même, ce qui est une vraie provocation envers Bruno Retailleau. D'ailleurs, Apolline, les amis, je ne sais pas si vous avez vu l'image de ce week-end, elle a buzzé sur tous les réseaux sociaux. Sur BFM, il y a une de nos journalistes qui est devant le siège des Républicains, il y a une voiture qui passe derrière elle, et dedans, il y a quelqu'un qui monte ses fesses. C'est dingue. Eh bien, c'était Annie Genevard, en fait. Non. On t'emmerde, Retailleau. Elle était en live sur BFM, on la voit sur RMC Story, l'image. C'était Annie Genevard. On va voir ce qu'en dit Aurore Bergé à 8h30 tout à l'heure. Merci beaucoup.